je voudrais vous parler des défis auxquels est confrontée la gestion française. Une autre manière de parler des défis, c'est de parler de risques et d'opportunités. Ce qui revient à dire qu'il y a des défis à connotation plutôt négative, plutôt risqués, et des défis à connotation plutôt positive qui offrent davantage d'opportunités. Je vais commencer par les défis à connotation négative et je terminerai plutôt par ceux à connotation positive. Dans les défis qui se présentent plus sous forme de risques, j'en citerai trois. Le premier, c'est le problème de l'évolution de l'épargne longue en France. La gestion repose beaucoup sur l'épargne longue et l'épargne longue qui a été collectée et rassemblée en France. Et une industrie, d'une manière générale, a tendance à se développer sur son marché domestique, sur son socle domestique, et lorsqu'elle est bien établie, qu'elle a réussi à se développer, à atteindre sa taille critique, etc., elle peut attaquer plus facilement les marchés à l'international, quitter son pays pour attaquer les autres pays. Et c'est sur cette base-là que s'est développée la gestion française. Elle s'est rendue forte en France et à partir de son socle français, elle a pu se développer à l'international. Or, le problème que l'on rencontre maintenant, c'est que l'épargne française, l'épargne longue française, est plutôt en régression. D'où le risque que j'indiquais. Pourquoi elle est en régression ? Cette épargne, elle est le fait des investisseurs institutionnels d'une part et des particuliers d'autre part. Du côté des investisseurs institutionnels, toutes les catégories d'investisseurs institutionnels connaissent des difficultés et ont tendance à moins chercher à investir en épargne longue. Les assureurs sont contraints par une réglementation qui est la réglementation Solvency II qui les empêche d'investir autant qu'ils le voudraient en actions. Ils ont diminué leurs investissements en actions et en épargne longue. Les banquiers contraints par Bâle III n'investissent plus en épargne longue. Et le troisième type d'investisseurs, ce sont les caisses de retraite. Les caisses de retraite sont maintenant confrontées à un problème d'équilibre, sont toutes plutôt avec un compte d'exploitation négatif qui les conduit à piocher dans leurs réserves pour alimenter les pensions qu'elles ont à verser. Donc, elles constituent moins de réserves en épargne longue. Donc, la totalité de l'épargne longue des investisseurs institutionnels en France est à la baisse. Du côté des particuliers, l'évolution des choses conduit les particuliers à craindre l'épargne longue, à préférer des choses moins risquées, telles que l'immobilier, telles que l'épargne courte sous forme de livret, et se sont un peu détournés au cours des dernières années parce que la crise est passée par là, parce qu'ils sont un peu inquiets face à l'évolution des actions, ils se sont détournés des actions ou des obligations d'entreprise. Donc le socle d'épargne sur lequel repose la gestion est plutôt en diminution et cela crée un problème à la gestion. C'est le premier défi. Le deuxième défi est un défi de concurrence. Concurrence qui est le fait des autres sociétés de gestion à l'international et en particulier des sociétés de gestion anglo-saxonnes. Il y a une certaine forme de paradoxe à remarquer que la crise est partie en 2007 des anglo-saxons, mais qu'aujourd'hui, 5 ans après le début de la crise, ce sont, d'une manière générale, les établissements financiers, banques et sociétés de gestion anglo-saxonnes qui profitent le mieux de la crise et ont le mieux augmenté leur part de marché depuis. Alors ils l'ont fait pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont su faire passer l'idée qu'une des raisons de la crise, c'était l'utilisation d'outils techniques et sophistiqués tels que les produits dérivés. Et les Français, d'une manière générale, la gestion française a été plutôt réputée et a construit une partie de son image et de la qualité de son image sur l'utilisation de techniques sophistiquées. Alors ces techniques sophistiquées
ont été un peu critiquées à l'occasion de la crise, quand bien même ça n'est pas vrai, ça n'est pas les techniques qui ont conduit à la crise, c'est l'utilisation qui en a été faite, et en particulier par les Américains. Et la deuxième raison, c'est que la crise, dans sa deuxième phase, a provoqué une inquiétude en Europe et sur l'euro, et que les maisons mères auxquelles étaient adossées un certain nombre de sociétés de gestion, qui sont européennes, qui sont souvent des grandes banques ou des grandes compagnies d'assurance européennes, ont été ressenties comme moins solides, moins sûres par les investisseurs. Donc, concurrence par les sociétés de gestion anglo-saxonnes et concurrence par les autres acteurs financiers que sont les banques qui émettent de nouveaux produits de bilan et des produits à base d'obligations structurées, etc., qui font une concurrence forte aux sociétés de gestion. Troisième défi, le défi de la réglementation. Une avalanche de réglementation depuis la crise, logique, puisque les régulateurs se sont dit on n'a pas vu arriver la crise, on n'a pas vu arriver les problèmes, c'est qu'on n'avait pas assez de règles, mettons en place de nouvelles règles. Et c'est ainsi que dans notre métier de la gestion financière, on a par exemple des règles qui s'appellent UCITS, qui définissent la façon dont doivent être gérés et organisés les fonds. Il y a eu 3 directives UCITS 1, 2, 3 en 30 ans, et on vient d'en avoir 3, ou on va en avoir 3 en 4 ou 5 ans. Donc les réglementations s'accumulent et il faut s'adapter, investir pour se mettre en position de pouvoir appliquer ces réglementations. Donc tout ça, c'est de l'investissement, c'est des frais, sans qu'ils apportent du développement ou du chiffre d'affaires en face. Et puis il y a une autre remarque par rapport à ça, c'est que ces réglementations ont tendance à creuser à l'endroit qui était déjà réglementé. Autrement dit, c'est le syndrome du réverbère. On creuse, on réglemente davantage à l'endroit où c'était déjà éclairé. Ça, c'est les 3 défis à tendance négative. 3 défis maintenant à connotation positive. Le premier, c'est le financement de l'économie. Le financement de l'économie était fait en Europe continentale et en France aux 3/4 par les banques et à 1/4 par les marchés. Les banques sont maintenant contraintes, il y a des ratios qui s'imposent à elles, et la part qu'elles vont prendre dans le financement des entreprises va devoir baisser. Il va donc falloir que les marchés et ceux qui servent comme intermédiaires dans les marchés prennent le relais. Et donc la gestion va avoir à intermédier davantage l'épargne et l'épargne longue qui lui sera confiée pour aller directement financer les entreprises, au travers de ses fonds, au travers des différents outils qu'elle peut mettre en place. Donc là, c'est une possibilité offerte à la gestion de se développer. Deuxième défi positif, les retraites. Et il apparaît à l'évidence que les régimes de retraite par répartition vont avoir de plus en plus de mal à offrir des pensions aux retraités d'un niveau parfaitement correct, du niveau qu'ils attendent. Et on sait partout, et c'est ce qui se développe dans tous les pays, qu'il va falloir qu'une retraite par capitalisation vienne conforter, s'ajouter à la retraite par répartition qui existe. Et là, c'est une possibilité pour les sociétés de gestion d'offrir ces produits d'épargne retraite qui vont permettre aux futurs retraités de se constituer des portefeuilles, des fonds qui viendront s'additionner, qui viendront conforter, qui viendront améliorer leur retraite. Deuxième défi. Le troisième défi, c'est le défi du conseil. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus globalisé. Les outils dont on a besoin pour placer son argent sont de plus en plus larges. Les possibilités offertes sont de plus en plus nombreuses, d'une part, et d'autre part, il faut de plus en plus prendre en considération la totalité de ce qui est possible de faire ou des lieux dans lesquels il est possible d'investir pour placer son argent. Bon, face à cette complexité, à cette globalisation, il faut être aidé, il faut bénéficier de conseils, il faut bénéficier du support, et c'est là où la gestion peut jouer un rôle tout à fait primordial en aidant les épargnants,
les investisseurs dans leur choix, dans leur allocation d'actifs, dans les produits qu'ils vont avoir à choisir, de façon à ce qu'ils optimisent le mieux possible la gestion de leur épargne. Voilà donc, après ces 3 défis de nature négative, ces 3 défis de nature positive et qui, j'espère, et sur le long terme, seront les plus prometteurs.